Allez, salut tout le monde. Donc là, on se retrouve pour un avis surtout sur le Mi Band 2. Donc là, je me suis pris le Mi Band 2, je me suis fait plaisir. Parce que c'est vraiment un objet que je peux plus me passer, quoi, depuis le premier. Donc le premier, on va revenir sur le premier, parce que j'ai eu quand même des problèmes. Ah oui, ça arrive quand même, avec les chinoiseries. Alors là, j'ai eu un problème, en fait, avec le 1, le tout premier, qui n'avait pas de capteur cardiaque. Donc je l'avais pris dès qu'il était sorti, je l'avais touché pas très cher, il devait être à 10 euros, je crois. Alors le problème, c'est la batterie qui a pas tenu. Et pourtant, j'utilise des chargeurs Oki, j'utilisais celui-là. Donc bon, la batterie n'a pas tenu bien longtemps. Elle a tenu 7 mois. Ouais, c'est pas terrible pour une batterie, surtout pour un produit Xiaomi, hein. Bon, enfin bref. Donc là, j'avais pris le deuxième, le 1S avec le capteur cardiaque. Alors celui-là, c'est pas qu'il a pas tenu, c'est que les bracelets en caoutchouc. D'ailleurs, je vais vous faire un petit tour de la boîte après. Les bracelets en caoutchouc, en fait, ils ont une fâcheuse tendance à se barrer, à faire barrer le collier là. Et je tenais mon chien et j'ai perdu le bracelet. Et le Mi Band, bah, pour le trouver dans les feuilles, c'était trop dur. J'ai abandonné l'histoire. Et du coup, je me suis pris le Mi Band 2, donc qui est muni de l'heure. Hop, si tu veux pas. Si, voilà. De l'heure, on allait mettre la calorie brûlée, le capteur cardiaque à l'arrière. Donc, on a vraiment pas mal de choses. Normalement, le capteur cardiaque, vous êtes censé le voir en photo. Voilà. Enfin, en vidéo, ouais, mais évidemment si j'appuie. Donc on a la batterie, on a un petit écran qui est bien sympathique, mais j'ai quand même un petit défaut là-dessus, hein. Donc je vais y revenir. Donc il arrive dans cette petite boîte, bien sympa. J'ai vu qu'il y avait plusieurs boîtes, hein. Bon. Donc une petite pousse. Bon, après, ça c'est très bien, même pour un objet comme ça. Il arrive bien serré là dans son petit emplacement, nickel. On a le bracelet en caoutchouc. Donc pareil, celui-là je ne l'ai pas pris cette fois. Donc il est tout neuf. Parce qu'on a le même problème en fait du bracelet au caoutchouc. C'est je vous mettrai les liens dans la description, hein, pareil, moi ça m'aide. Et donc ça vous change rien sur le prix, mais par contre moi je touche une commission et ça peut vachement m'aider. Donc là, évidemment, il va falloir que je le montre. En fait, le problème, si votre bracelet est un peu serré et que par exemple il y a la S du chien qui tire ou une connerie, boum, le truc saute assez facilement, quoi. Donc ça, je l'ai banni cette fois-ci pour pas le paumer et j'ai opté pour un bracelet. En plus, j'ai eu gratos là sur Tiny Deal, nickel. Un bracelet en inox. Voilà, donc après je vous montrerai vers la fin de la vidéo, bah, à la fin, toute à la fin. Donc le bracelet il arrive là-dedans avec les petits outils pour pouvoir le régler, etc. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment ça rend avec le bracelet. Pour l'instant, on va passer à l'application. Alors, ouais, j'ai une erreur moi. Boum, je suis passé en Mi 8 sur le Redmi Note 2 et j'ai une petite erreur. Bah, c'est rien, je vais le corriger bientôt. Donc là, l'APK. Oh putain, ah ouais, ça va être gonflant ça. L'APK, elle est où? L'APK, et je me rappelle plus où elle est. Donc il vous faut un compte Mi absolument pour l'utiliser. Et non, en plus c'est vrai, je me rappelle plus. Voilà, moi il me fait plein de bugs. Mais bon là je l'ai mise il n'y a pas longtemps l'application, la ROM elle est un peu relou. Donc il va falloir que je la tège. Mi Fit. Bon, une fois qu'on lance une application, le problème est réglé, mais sur le menu d'accueil, c'est pas top. Donc voilà, on a les synchronisations des données qui vont se faire. Donc vu qu'aujourd'hui bah, il était en charge, j'ai rien foutu, c'est cool. Et vous avez quand même la possibilité de voir tout ce que vous avez fait durant toutes ces années, depuis le temps que je l'ai, en passant le 1, le 2, le 3. En fait, peu importe si vous le changez, de toute façon, l'application, elle reste la même, hein. Vous avez toutes vos distances, vos pas, etc., etc. Vous avez les nuits, les distances parcourues, les calories brûlées. On a tout ça. Et évidemment, moi, comme un geek que je suis et fan de Xiaomi, donc voilà, j'ai mon compte, hop, janvier, machin, qui se met à jour directement sur le cloud. Donc ça, il n'y a pas de souci non plus. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc oui, vous n'avez pas besoin d'avoir un Mi Band de dingue. Vous avez l'heure laquelle vous êtes couché. Donc moi en ce moment, vu que je suis beaucoup avec les mecs en live ou autre, à me fendre la poire, donc je ne fais pas des super nuits, hein. Sommeil profond 3 heures, machin. Alors les données sont vachement stables. Alors après, faut pas vous attendre à une sonde qui sera fixée dans votre cerveau pour avoir des résultats vraiment véridiques. Ça vous donne juste une idée de voir si vous avez fait votre ratio, etc., etc. C'est pour vous aider en fait à faire pas du sport, peut-être pas à l'extrême, mais au moins à bouger, quoi. Donc vous avez tout, vous avez tout. Ça vous aide à bouger. Moi, je l'utilisais beaucoup, je me suis fixé 40 000 pas. Bon, avec le boulot, je les faisais à l'aise. Là, vu que j'ai changé de taf, c'est pas pareil, donc il va falloir que je bouge un peu plus. Donc vous avez le poids aussi, vu que j'ai la balance Xiaomi, donc elle se met en relation directement avec le téléphone dès que vous vous pesez.
Boum, j'ai le poids, voir comment j'ai pris. Bon, là, j'ai pris un peu, là. Ouais, depuis que j'ai arrêté de bosser, voilà. Le capteur cardiaque, voilà, le capteur cardiaque, j'en ai plein des fréquences, là. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, d'ailleurs. C'est pas que je suis accro et que je surveille mon cœur, c'est que j'ai un petit problème, moi, avec le Mi Band 2, qui est très chiant. La dernière fois que vous étiez fait une série, donc vous avez tout ça, en fait, elle vous suit, l'application. Euh, voilà, la batterie restante, boum. Vous pouvez mettre... Alors moi, par exemple, je mets pas les notifications, pas comme Eric. Donc moi, la batterie, elle me dure un mois avec celui-là. Un peu moins d'un mois, 28 jours. Là, j'ai fait le calcul, 28 jours, ça fait. Sur les autres, c'était facilement 2 3 mois, sans les notifs. Après, vous pouvez mettre les notifs, mais bon, là-dessus, je vois pas l'intérêt pour moi, donc comme vous voulez. Donc la miscale, ouais, voilà, vous avez la balance qui ressemble à ça, mais c'est juste un petit graphique. Boum. Très bien aussi, elle marche nickel. Vraiment nickel. Donc je l'avais acheté en France parce qu'elle est trop lourde la balance. Donc j'ai acheté en France une soixantaine d'euros. Mais je vous mettrai le lien si je trouve. Le lien du Mi Band, le lien du bracelet, qui est pas mal, même si ma femme j'en avais pris un. Et en fait le problème c'est que l'autre truc c'est du plastique. Peut-être ils ont changé. Normalement c'est de la ferraille. On avait le dos qui était en plastique et du coup ça avait pas tenu, ça avait cassé. Donc le bracelet inutilisable. Mais là maintenant ils ont mis du métal, donc c'est cool. La peinture elle s'est pas barrée non plus. Ça me faisait un peu peur que ce soit juste un... Ouais, il y a quelques rayures, mais bon, ça c'est rien. Non, la peinture c'est pas barré. Je vous montrerai à la fin, c'est vraiment pas moche. Voilà, je vous ai fait un petit tour de l'application. Donc les pas par jour, etc. Les kilomètres, objectif atteint. Donc là c'est le nombre de fois où j'ai atteint mon objectif. Là je m'étais fixé 15 000 pas du coup. Objectif 80 kilos, ouais. Notification d'activité désactivée, donc ça parce que j'ai envie de garder un peu l'autonomie. Notification de réveil. Vous pouvez vous réveiller avec. Elle fera des petites vibrations en fonction de ce que vous avez choisi, mais en général c'est une demi-heure avant l'heure du réveil. Donc des petites vibrations qui vous sortiront du sommeil profond. Vachement bien, vachement pratique, parce que c'est vrai que d'habitude je me lève avec un peu la tête dans le pâté, et avec ce système-là, non, c'est nickel. C'est vraiment pas bête. Donc les notifs, les amis, ouais, paramètres. Les notifs, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous voulez que ce soit Facebook, Clash Royale ou ce que vous voulez, à chaque fois qu'il y aura une notif sur votre smartphone, boum, elle se lancera directement sur le Mi Band. Par contre, sur le Mi Band, elle vous dira pas ce que c'est. Et ça, c'est un peu le problème. Mais bon, je vous rappelle, c'est un objet à 20 euros. Donc à 20 euros, moi je trouve ça très correct. Voilà, l'autonomie, je vous ai dit, tout ça, ouais. On a fait un peu le tour de tout, de toute manière. L'objectif. Alors après, vous avez les chaussures Xiaomi. Tout le monde se fout de ma gueule, mais il y a une sorte de petit système aussi. Vous mettez le GPS du téléphone et vous dira combien de kilomètres vous avez fait. Et ça se met en relation avec le Mi Band, avec votre balance. Vachement bien foutu. Donc là, on a eu la traduction. Moi, j'ai connu l'état pur où il y avait que en anglais et chinois. Donc maintenant, on est en français. Attendez, je vais peut-être m'en rapprocher un peu plus quand même. On est en français, donc c'est pas mal. Les applications appel entrant, ouais, mais de toute façon, ça, vu que c'est pas indiqué, ça sert à rien. Ça va vibrer, ça va vous saouler. Enfin, moi, je sais que je le mets pas. Ça me gonfle. État, bon, bah, voilà, l'état. Il me reste combien de temps à vivre? Non, ça, c'est pas écrit. Hein, hein. Bon, de toute façon, on a fait le tour. Donc, c'est Mi Fit. Vous pouvez mettre soit votre numéro de téléphone français, ça fonctionne, ou soit votre adresse mail. Donc moi j'avais essayé avec Hotmail, ça passait pas, c'est trop vieux. Donc Gmail ça passe nickel, donc il vous envoie un code à rentrer pour bien savoir que c'est vous. Et là vous serez fiché en Chine. Ils sauront si vous bougez ou pas. Et voilà, ça c'est l'espionnage. Et le Mi Note 2, de toute façon, il passera en review bientôt, parce que moi j'ai pas eu de soucis, c'est vraiment un bon smartphone, à part cette ROM là qui est un peu... qui est bien, mais non. Très bon smartphone, toujours pour la 2017, c'est excellent. Bon voilà, ça c'était le Mi Band. Allez, je refais une petite pause, je remonte le bazar et je vous montre ce que ça donne sur le bras. Et je vous parlerai du défaut, le seul défaut que j'ai trouvé pour l'instant. Toum. Alors, ce que ça donne. Donc ça donne ça, je vous éteins la lumière pour montrer l'écran OLED. Donc là on a l'heure, la date, les pas, le nombre de mètres faits, parce que là c'est des mètres, hein, évidemment. Le capteur cardiaque, les calories, pardon, capteur cardiaque. Là, les premières fois, vous aurez un tuto sur l'application qui vous dira comment bien vous placer pour avoir quelque chose de stable. Parce que là, normalement, je suis mort en fait. 67, c'est vraiment peu. En général, je suis à 90. Ouais. Voilà, donc les pas, machin, on a fait le tour. Donc ça donne ça. Je vais rallumer la lumière pour vous montrer encore un peu mieux quand même. Le petit bracelet. Donc pareil, je vous mettrai le lien. Moi, je vous le conseille. Je vous le conseille.
Bon, il y a en silver, bien sûr, en pur inox. On a en doré, bon, en doré, voilà. Et en noir. En noir, c'est pas mal. Je m'attendais à un truc un peu cheap, parce que sur l'autre, vous voyez, ça faisait un peu plastique, et le plastique se rayait vite. Mais là, avec l'écran, non, c'est plutôt pas moche du tout, quoi. Ouais, donc nickel. Donc ouais, sans notification, je reviens dessus. Ça dure 28 jours. Le mien a duré 28 jours sans notif. Alors oui, voilà. Ouais, j'ai failli oublier. Donc le seul point noir que j'ai, moi, avec celui-là, c'est que normalement, pour vos données de sommeil, donc vous êtes censé dormir avec. Donc le problème, c'est que, en fait, vous voyez, ça se déclenche tout de suite l'écran. Vous appuyez à peine, ça se déclenche. Alors le souci, vous allez me dire, ouais, mais c'est vachement pratique. Non, 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 non. Parce que quand vous dormez, bon là je prends un tissu qui traîne pour essuyer l'écran. Quand vous dormez, avec la couette, ça marche aussi, ou avec les draps. Évidemment, avec ça, ça marche pas. Super l'exemple. Enfin bref, si vous dormez un peu trop proche de votre femme ou de votre copine, ou de votre copain, après, maintenant, en 2017, c'est possible. Et donc voilà, ça donne ça, quoi. Et donc l'écran reste allumé, et la batterie, elle s'use, mais alors d'une force. Là, en dormant avec, ce mois-ci, j'ai fait pas longtemps, j'ai dû faire un 15 jours. 15 jours. Bah oui, parce que le truc s'allume tout le temps. Alors je fais un peu le con avec les gamins, boum, ça s'allume tout le temps. Donc c'est le seul défaut. Alors après, bon, je sais qu'il y en a qui vont pas dormir avec, mais on verra bien. Donc ça c'était le Mi Band 2, le Xiaomi Mi Note 2 qui arrive bientôt en review, parce que là ça fait un petit moment que je l'ai, il va falloir que je vous le présente. Je crois qu'il est plus en vente de toute manière. Mais je vous le présente, c'est juste un partage. Allez, je vous dis à plus, et puis on va essayer de trouver une autre petite review. De toute façon, là ça va être un petit truc, hein. Allez, ciao tout le monde.